Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation un peu spéciale d'achat DVD, Blu-ray, etc. concernant le réalisateur chinois John Woo, de son vrai nom Woo Yu-seng, né un 22 septembre 1946 à Canton en Chine. Donc ce réalisateur est très connu pour ses films d'action avec beaucoup de ralentis et aussi ses histoires avec des impasses mexicaines. Alors qu'est-ce que c'est les impasses mexicaines? C'est trois personnes ou trois groupes de personnes qui sont en statu quo parce que le premier qui bouge va avoir des soucis par rapport aux deux autres. Donc c'est des situations bloquées où c'est le premier qui bouge qui va avoir des problèmes. Donc de ce réalisateur, j'avais deux films dans ma collection précédemment. Alors d'abord j'ai le film Wind Talkers, les messagers du vent, sorti un 4 septembre 2002 en France. Ce film bénéficie d'une musique de James Horner et c'est un film de guerre qui retrace donc l'épopée des Indiens Navarro. Donc ces Indiens Navarro, ils étaient connus pour avoir un langage qui était connu d'aucune autre peuplade à part les Américains. Donc les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne pouvaient pas déchiffrer les dialogues des Indiens Navarro. Donc voilà, ça raconte un peu cette histoire. Ici on a Nicolas Cage qui va devoir protéger donc ces Indiens Navarro qui permettent de communiquer pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai enfin un deuxième film en deux formats, DVD et Blu-ray. Il s'agit des Trois Royaumes. Son nom en anglais et en chinois c'est Red Cliff qui veut dire la falaise rouge ou le mur rouge, Chebi. Donc c'est sorti un 25 mars 2009 en France et c'est un film plutôt historique qui est une adaptation du roman de Luo Guanzong qui raconte donc la bataille de la falaise rouge pendant la période des Trois Royaumes en Chine. Et les Trois Royaumes, c'est le titre qui a été choisi pour la distribution française. Donc voilà, j'avais ces deux films dans la collection. À savoir que ce film Les Trois Royaumes existe aussi dans une version longue de bientôt 3 heures, peut-être 3h30, que je n'ai pas. Donc on va passer tout de suite aux achats et autres. Alors on va commencer tout de suite avec un cadeau que j'ai reçu de Pascal de la chaîne Attention ça tourne, donc chaîne qui parle du cinéma et parfois des jeux vidéo. Donc Pascal avait organisé un jeu pendant une de ses soirées live et j'étais content, j'ai gagné son petit jeu. Donc on va découvrir ensemble le film à l'intérieur. Parti, et rien d'autre, voilà. Donc il s'agit du Blu-ray du film Volte-Face, sorti un 10 septembre 1997 en France. Toutes les dates de sortie que je vous donne, c'est des dates de sortie en France. Donc là, ici, c'est un film du genre action et thriller, avec Nicolas Cage et John Travolta, comme on voit ici. Alors, qui est le bien, qui est le mal? Où est le mal? Donc c'est un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai dû le voir à la télé il y a fort longtemps. Je me rappelle plus trop l'histoire. Je me demande s'ils ne changent pas de visage à un moment les deux protagonistes. Voilà, ça va me permettre, grâce à Pascal, de voir ce film en Blu-ray. On va regarder ensemble à quoi ressemble cette édition Blu-ray. Hop, on va essayer d'ouvrir ça par le dessus. C'est parti. Hop. Alors, à la main, c'est mieux qu'avec un petit outil, mais ça devrait le faire. Alors, la deuxième méthode, je vous montre. Quand j'ai pas d'outil pour ouvrir, c'est à l'ongle. Hein. Voilà, pour enlever le plastique et l'enlever et le garder pour pouvoir le remettre. Et voilà, c'est déblisté. Donc cette édition Blu-ray, donc on a un joli recto avec les deux acteurs. On voit ici le slash Travolta Cage, le slash entre Volte et Face. Je trouve vraiment que cette affiche est formidable. Sur la tranche, vous avez le nom du film. C'est une édition Touchstone. Et à l'arrière, donc, on retrouve le format des jaquettes toutes bleues des Blu-ray. Donc, le film fait 2h18, zone ABC. Le son, c'est du DTS 5.1 pour le français. Et pour l'anglais, ce n'est malheureusement que du Dolby Digital 5.1. Donc, bon, le son pour la VO, c'est pas top. Vous avez un clip explosif, le best-of des meilleurs plans. Bon, en bonus, il n'y a pas grand-chose, à part la bande-annonce cinéma, en gros. Petit résumé du film, on va peut-être le lire ensemble. La musique est de John Powell. Donc, on lit le résumé. Son Archer, agent du FBI,
incarné par John Travolta, n'a qu'une obsession, capturer Castor Troy, Nicolas Cage, un dangereux terroriste qui a tué son fils par le passé. Suite à sa capture mouvementée, Castor tombe dans le coma. Ok, donc voilà le pitch du début, hein. On va pas plus loin pour garder la surprise. Et nous avons un joli Blu-ray tout bleu, donc ça doit être une édition récente du coup, hein. Ça ressemble fortement au Blu-ray de Marvel. Et si j'ai l'impression de voir un logo Paramount, hein. Touchstone et Paramount. Très bien. Donc voilà. Mère Pascal, je te remercie pour ce cadeau. Je suis très content de l'avoir reçu. Ces émissions, elles sont super. Et il y en a très régulièrement. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment super. Alors on continue avec le deuxième achat. Pour 20 centimes, j'ai eu une double feature de film là dans cette édition DVD double couche. Double face, je veux dire. Donc il s'agit, alors c'est des téléfilms. Hein. Donc nous avons d'abord Les Repentis, en anglais Once a Thief. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est le pilote d'une série canadienne diffusée en France seulement que le 10 janvier 1998. C'était diffusé avant au Canada. Donc et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une adaptation d'un film hongkongais de 1991 de John Woo. Il a lui-même adapté son film en téléfilm pour faire une série. Hein. Ça s'appelait Les Associés. Et là, donc, dans cette version canadienne, on retrouve l'acteur Nicolas Léo, qu'on avait pu voir par exemple dans la série X-Files, hein, où il jouait le rôle souvent d'un méchant. Donc il me revient à 10 centimes ce premier film. Et le deuxième film, Black Jack, avec Dolph Lundgren. Alors c'est aussi un pilote de série, mais la série ne s'est jamais faite, donc c'était annulé cette série. Ce téléfilm a été visible en France le 2 juillet 1998. Donc voilà, c'est une édition Film Office. Donc je pense que Master Phil, s'il était là, nous en dirait plus sur cette édition parce qu'il a bossé pour Film Office. Donc on va regarder. Ici on a peut-être le nom du réalisateur écrit en chinois. Bon, je ne sais pas. On a les deux affiches des films. C'est pas vraiment des affiches, hein, vu que c'est du direct télévision. Sur la tranche, les noms des deux films. Et à l'arrière, on a les résumés et les specs techniques. On va regarder les specs techniques pour commencer. Donc vous avez de l'anglais et du français, sous-titré français en Dolby Digital 2.0 stéréo. On va lire les résumés. Pour Les Repentis, donc c'est l'histoire de Mac et Liane qui ont grandi aux côtés d'un parrain du crime organisé. C'est des orphelins, hein. Mais ils décident de quitter le milieu et n'ont d'autre choix que de rejoindre un réseau clandestin engagé dans la lutte contre la mafia. Donc ils se retournent contre leur parrain. Ils sont bientôt appelés à neutraliser un caïd de la Pègre qui n'est entre autres que leur demi-frère. Voilà. C'est trois orphelins qui doivent s'affronter. A priori, ça ressemble donc à l'impasse mexicaine dont je vous ai parlé au début. Et le speech de Black Jack, donc c'est Dolph Lundgren, qui a un problème avec la couleur blanche, qui est devenu garde du corps et il doit assurer la protection d'un top modèle attraqué par un dangereux tueur psychopathe. Donc encore une fois, un film d'action. Comme vous avez vu, nous avons donc un DVD double face. Bon, j'avais checké les films, les téléfilms, hein, bon, c'est pas top. Hein. John Woo, il nous a fait vraiment des trucs incroyables, comme des trucs pas terribles. Donc ça, je pense que c'est classé dans les pas terribles, il va falloir que je regarde ces films. Donc voilà, à peine quelques illustrations, mais je trouve que la jaquette quand même à l'arrière est pas trop mal, on voit des balles filées là. Les films font 1h36 et 1h48 pour info. Donc voilà, j'ai quand même deux films pour 20 centimes, franchement, ça ne se refuse pas. Et je pense que je l'ai acheté dans un cash converter, un truc comme ça. Et on passe tout de suite au dernier film que j'ai récupéré chez mes parents. Donc je leur ai volé ce DVD. Il s'agit du film Paycheck, sorti un 25 février 2004 en France. Et c'est un film de science-fiction qui est adapté d'une nouvelle de Philippe K. Dick, hein, très connu. Hein, on fait beaucoup de films à partir des nouvelles de cet écrivain. Et donc la nouvelle adaptée, c'est La clause du salaire, paru en 1953. Donc on a une jolie édition DVD avec fourreau. Donc dans ce film, on retrouve Ben Affleck, Aaron Eckhart et Uma Thurman. Donc on a un joli fourreau avec ici un embossage sur Paycheck, un embossage gris très sympathique sur les noms des acteurs. Les pièces du puzzle aussi sont embossées ou débossées. C'est selon. Vraiment, c'est magnifique cette édition DVD. À l'arrière,
On retrouve donc les specs techniques, donc vous avez de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital et les sous-titres français et anglais qui vont bien. En bonus, vous avez le commentaire de John Woo et du scénariste, on ne sait pas si c'est sous-titré, et quelques autres bonus. Et qu'est-ce que ça raconte ce film? Donc c'est un ingénieur en informatique, Ben Affleck, et il travaille sur des projets top secrets. Donc quand il travaille sur un projet, à la fin de son travail, on lui efface la mémoire complètement. Et donc à un moment il travaille sur une mission de 3 ans, et quand on lui a effacé sa mémoire et qu'il revient donc à la vie, à sa vraie vie, malheureusement il voit qu'il est poursuivi il est poursuivi, voilà, qu'il risque sa peau. Et donc ce film va sûrement nous permettre d'en apprendre plus. Pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans et pourquoi il y a des gens qui lui courent après. Voilà, c'est un peu le thème du film, donc ça je l'ai pas vu depuis vraiment des dizaines d'années. On retrouve la même chose sur la jaquette, hein, et nous avons un joli DVD sérigraphié avec des morceaux de puzzle. Donc voilà, on devine bien que Ben Affleck doit reconstituer le puzzle de sa vie dans ce film. Donc voilà, je vais vous remettre ici en expo les 3 entrées qui sont faites aujourd'hui dans ma DVD Tech concernant le réalisateur John Woo. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation rapide. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!